Le prélèvement pré-transfusionnel. Piqué juste. Avec la collaboration du CHU de Liège. Bonjour, je m'appelle Virginie. Je vais vous expliquer la procédure à suivre pour effectuer un prélèvement pré-transfusionnel. Je vais avoir besoin de toute votre attention. Alors, vous êtes prêts ? Lorsqu'un patient a besoin d'une transfusion, on effectue un prélèvement pré-transfusionnel qui va être envoyé à la banque de sang pour analyse. Cela permet de s'assurer de la compatibilité entre le produit sanguin à transfuser et le sang du patient. Ce prélèvement accompagne la prescription qui doit obligatoirement être faite par un médecin. La prescription. Il existe deux manières de prescrire une transfusion, soit la version papier manuel, soit la version électronique. Voyons de suite la version papier. La prescription doit comporter la signalétique du patient, la signalétique du médecin prescripteur, le type de composant sanguin, le nombre d'unités demandées, l'indication de la transfusion, la précision à irradier si nécessaire, ainsi que son indication, la date et l'heure de fourniture souhaitée, le degré d'urgence de la commande. Ce qui est essentiel, c'est de savoir parfaitement de quel patient il s'agit. En effet, la banque de sang utilise un logiciel informatique qui reprend tout l'historique des données immunohématologiques et transfusionnelles du patient. Il faut pouvoir retrouver tous les antécédents du patient car, comme on dit, un anticorps un jour, un anticorps toujours. C'est donc une question de sécurité transfusionnelle. Voyons maintenant la prescription électronique dite connectée. La prescription électronique d'une transfusion par un médecin doit comporter les mêmes informations que sur la version papier. Ici, chaque étape est bloquante si elle est incomplète. La prescription s'imprime automatiquement. À terme, le papier est voué à disparaître au profit d'une procédure totalement électronique. Un infirmier doit alors à son tour se connecter avec son identifiant. Des étiquettes s'impriment. Elles permettront d'identifier le tube destiné à la banque de sang. Il s'agit de vérifier que les étiquettes concordent avec le bon de commande. Le principal bénéfice de la version électronique par rapport à la version papier est la réduction du risque de prescription incomplète et ainsi l'assurance d'une sécurité transfusionnelle plus importante. Pour qu'un tube soit conforme, il doit comporter au minimum le nom du patient, le prénom du patient et sa date de naissance. Mais au fait, savez-vous à quel moment vous devez prélever ? Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas selon le moment de la prescription, mais bien selon le moment de la transfusion. En effet, un patient peut s'immuniser entre deux transfusions. C'est pourquoi il est essentiel de fournir à la banque de sang un prélèvement qui soit réalisé le plus proche possible de la prochaine transfusion. Celle-ci va effectuer des tests in vitro pour s'assurer que tout se passe correctement in vivo lors de la transfusion. Une autre question essentielle à se poser est: quel tube faut-il utiliser ? Cela dépend du laboratoire et des techniques utilisées. Au laboratoire du CHU, ce sont les tubes EDTA qui sont utilisés. Pour des raisons techniques, il ne faut pas utiliser des tubes avec du gel. Avec la prescription connectée, plus de doute. Le type de tube est inscrit sur l'étiquette et sur la prescription. Mais au fait, savez-vous combien de tubes il faut prélever ? Pour la transfusion de concentré érythrocytaire, un prélèvement est nécessaire lors de chaque commande. Par contre, lorsque le patient a déjà eu une détermination de son groupe ABO à 2 reprises, il n'est pas nécessaire de reprélever un échantillon pour la commande de plasma ou de plaquettes. Un groupe sanguin est dit validé lorsqu'il a été déterminé 2 fois sur 2 prélèvements différents, prélevé à 2 moments différents et si possible par 2 personnes différentes. Le deuxième prélèvement permet de repérer une erreur éventuellement commise lors du premier. C'est très important car une erreur de groupe ABO peut entraîner la mort du patient.
Une transfusion ne devrait avoir lieu que si le groupe ABO est connu et validé, sauf en cas d'urgence vitale, bien entendu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut jamais prélever 2 tubes en même temps pour une détermination du groupe ABO. Le matériel requis est la prescription complète, un tube EDTA et son raccord, le matériel d'asepsie, un garrot et une aiguille de ponction. Si la prescription est connectée, emportez le scan PDA et collez l'étiquette EDTA sur le tube en vérifiant bien la concordance avec le nom du patient sur la prescription. Bien, nous avons notre prescription, nous avons notre tube, nous savons à quel moment nous devons prélever. Alors, on va le voir ce patient ? Bonjour, je viens vous prélever pour une transfusion. L'identification positive du patient est primordiale. Il vaut mieux demander au patient d'énoncer lui-même son nom, son prénom et sa date de naissance, dans la mesure du possible, bien entendu. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom et votre date de naissance? Oui, bien sûr. Gérard, Christiane, 9/9/50. Pour être scanné, le bracelet doit obligatoirement être porté par le patient. Une fois le prélèvement effectué, agitez doucement le tube pour permettre une répartition optimale de l'EDTA. Vérifiez également le niveau de remplissage du tube grâce aux traits repris sur l'étiquette. G-E-R-A-L-D comme mon prénom. Christiane, avec un seul nom. Une fois contrôlés, les prélèvements doivent être acheminés le plus rapidement possible à la banque de sang. Bonjour. C'est parfait, merci. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'erreur humaine reste la principale cause de l'accident transfusionnel. De ce fait, le prélèvement pré-transfusionnel est réellement une étape clé pour la sécurité transfusionnelle. L'identification du patient, via son bracelet, via son identification positive, sont également des éléments essentiels. La détermination du groupe ABE devra se faire via 2 prélèvements, à 2 moments différents, et si possible par 2 personnes différentes. Enfin, tout prélèvement non conforme sera refusé par la banque de sang qui en demandera automatiquement un nouveau. Voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir sur le prélèvement pré-transfusionnel. Alors, à vos aiguilles!